Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera donc pour vous présenter mes derniers achats que j'ai réalisés en rapport à la papeterie. Alors sachez que la plupart des produits que vous allez voir dans cette vidéo ne sont pas destinés pour moi mais plutôt pour un futur projet collaboration. D'ailleurs j'espère que la personne concernée ne regardera pas cette vidéo, ce serait dommage. Mais je terminerai quand même à la fin par quelques petites bricoles que je me suis achetées pour moi. Alors tous les produits ici proviennent du magasin Tiger et m'ont coûté 1 € chacun. Donc comme ça vous permettra de voir un petit peu ce que l'on peut trouver dans ce magasin à ce prix-là. J'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. Je vous laisse donc avec la suite. Donc pour commencer, j'ai trouvé cette petite pochette cartonnée. Honnêtement, elle n'est pas exceptionnelle, hein. À Tiger, vous pouvez trouver des pochettes de meilleure qualité et pour le même prix. Mais par rapport à mon futur projet, ça me semblait plutôt pas mal. Moi, je veux juste me servir de ça comme d'une base et ensuite je viendrai décorer la pochette. Ensuite, j'ai trouvé ce carnet que je trouvais vraiment joli, qui est assez grand en termes de taille. Par contre, au niveau du papier, c'est pas une qualité exceptionnelle, quoi. C'est du brouillon, du papier recyclé. Mais pour écrire des choses, ça me paraît plutôt pas mal, surtout qu'il y a beaucoup de pages. Et puis voilà, moi ce que j'aime, c'est ce côté fleuri. Ça rappelle le printemps et bientôt l'été qui va arriver. Ensuite, j'ai pris ce lot de 8 crayons qui coûtent 1 €. Donc vous avez 3 couleurs différentes. Bon, c'est des crayons tout simples, mais encore une fois, pour la papeterie, je trouve que c'est sympa. Donc il y a du rose, du turquoise et du rouge. Et ensuite j'ai pris des petites pinces métalliques hein, parce que ça c'est vraiment pratique. Donc là il y a 4 couleurs différentes et puis j'ai également pris des petits post-it comme ça avec des petits pois kawaii. Je trouvais ça super mignon pour pouvoir écrire des petites choses. Ensuite j'ai pris ceci, alors ce sont des fabric tape, pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est tout simplement du tissu avec du collant derrière. D'habitude c'est vendu un petit peu comme les washi tape sous forme de rouleaux à découper et là en fait ce sont tout simplement des planches donc je trouve c'est beaucoup plus sympa puisque vous pouvez voir ici qu'on peut faire des cœurs, des personnages, donc il y a plus de tissu, je pense que c'est plus pratique mais après ça dépend vraiment des personnes. Donc au niveau des couleurs j'ai toujours pris tout ce qui est un petit peu fleuri par rapport au thème que j'ai choisi pour mon futur projet. Donc moi les couleurs ce sera surtout jaune et vert mais j'ai également pris du bleu puisque moi j'adore le bleu. Donc celui-ci je vais peut-être le garder pour moi. Voyez un petit peu les motifs qu'il y a, hein, c'est plutôt pas mal comme produit. Ensuite, j'ai pris vraiment pas mal de stickers, même si j'en ai déjà pas mal. Je voulais prendre des couleurs vraiment en rapport à mon thème. Donc là, j'ai pris un peu du doré et du vert, et puis toujours cet aspect un peu fleuri. Alors j'ai pris ceux-là qui me rappelaient vraiment les tatouages temporaires que l'on retrouve, qui sont assez tendance en ce moment, dorés qu'on met sur la peau. Ça, c'est un petit peu sur le thème de l'amour. Ensuite, on a des stickers classiques ici en papier, fleuris, avec écrit Just for you, de forme ronde. Ça me semblait plutôt pas mal également. Après j'ai pris pour le coup des tatouages temporaires, je ne sais pas si je vais les offrir en cadeau ou si je vais m'en servir encore une fois pour décorer, donc vous voyez qu'ils sont dorés, pailletés. C'est des fleurs, des papillons, toujours pour rappeler un peu le côté printemps. J'ai également pris des petits nœuds comme ça, donc il y en a 12. Je connaissais déjà, ce qui est sympa c'est que ça a un petit effet relief, et puis au niveau des paillettes, c'est des paillettes incrustées. Moi j'aime pas trop quand les paillettes s'en vont, c'est pas pratique. J'ai également pris ceci, donc ça c'est des petits sachets en plastique, mais qui sont vraiment très jolis avec des petits points dorés. Alors ça j'ai trouvé au rayon cuisine pour le coup, mais je pense qu'on peut utiliser également pour d'autres usages, pour mettre des petits cadeaux à l'intérieur, c'est pas mal aussi. Et ensuite j'ai pris ceci qui est normalement destiné pour décorer les téléphones, mais peut-être que je m'en servirai comme simple décoration pour tout ce qui est scrapbooking. Donc c'est des plumes de pan avec un petit brillant bleu, ça c'est un petit peu cher franchement pour le coup, mais bon moi j'ai pas trop de magasins sur place, donc je vais souvent à Tiger parce que c'est pas très cher. J'achète pas trop sur internet parce qu'on a souvent des surprises et puis la livraison est pas donnée. Donc voilà, j'ai pris le maximum de choses que je pouvais trouver à Tiger et j'ai également pris ceci qui fait office un petit peu pour donner, vous savez, du relief. Donc c'est des petites mousses avec du double face hein, des deux côtés. Je sais pas si vous connaissez, mais en scrapbooking c'est assez connu, sauf que d'habitude c'est vendu sous forme de petits carrés. Bon là c'est des rectangles, il suffit tout simplement de les découper. Ensuite j'ai pris des enveloppes carrées qui se présentent comme ceci, donc elles sont dorées. Je pense que vous ne verrez pas à l'écran mais elles ont vraiment un côté irisé. J'en avais déjà acheté comme ça pour la même personne à qui je vais offrir ces enveloppes, sauf que j'avais pris en argenté, là j'ai pris en doré. Il y en a 10, ça me paraît intéressant quand même pour 1 € parce que des enveloppes comme ça c'est toujours un petit peu cher. Après j'ai pris un petit carnet, encore un carnet mais vraiment tout simple que je compte décorer. Alors là l'avantage c'est que c'est vraiment du papier de meilleure qualité déjà
déjà par rapport au premier carnet, mais surtout vous pouvez faire des dessins puisqu'il n'y a pas de ligne. Et c'est des feuilles détachables, donc ça me paraissait plutôt pas mal. Pour 1 euro, il vous suffit de le décorer, c'est tout de suite plus joli. Et puis aussi, après, j'ai eu ceci en cadeau. Alors, faut savoir que d'habitude, à Tiger, ils font pas forcément de cadeaux parce que les prix, c'est déjà plus ou moins des cadeaux quand même. Bon, c'est vrai qu'après, je sais, il y a Action qui vraiment dépasse toute la concurrence. Mais moi, je n'ai pas Action dans ma ville, donc Tiger, c'est déjà pas mal, je trouve, pour le prix. Et donc, j'ai eu ce petit cadeau parce qu'en fait, ils font des paniers à la caisse de temps en temps où c'est des produits invendus ou des défauts, je sais pas trop. Et le monsieur m'a dit, bah, vous avez acheté pour 20 euros, choisissez ce que vous voulez, un produit. Donc moi j'ai pris ça, c'était vraiment tout simple, hein. Il y avait des produits peut-être plus intéressants, mais moi je voulais prendre toujours quelque chose en rapport à mon futur projet. Donc j'ai pris des tampons. Et en regardant, je me suis dit, bah peut-être qu'il y a un défaut parce que je vois 2 modèles différents, un cœur rempli et un cœur vide comme ceci. Et là vous avez tout simplement 2 fois le même tampon. Mais ce n'est vraiment pas grave, hein, c'est pour préciser, je pense que c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été vendu. Et donc avec, vous avez du tampon, enfin vous avez 2 tampons, un noir et un rouge. Et ensuite, on termine avec ces 3 produits en ce qui concerne mon projet. Puis ensuite, je vous présenterai des produits que je me suis achetés pour moi, qui à la base coûtaient 3-4 euros. Et puis de temps en temps, à Tiger, des fois, ils baissent un petit peu les prix. Je sais pas, peut-être que c'est des produits qui partent assez mal. Donc, ils les passent à 1 euro. Quand c'est comme ça, bah, j'en profite parce que des fois, il y a des produits qui m'intéressent et que je trouve un petit peu cher. Donc, je laisse courir. Alors, on repasse donc sur ces 3 produits. J'ai pris ce petit tampon qui fait office de rouleau. Donc, vous voyez, ça fait des bandes comme ça. J'ai pris celui-ci qui est de couleur vert et donc ça fait cette bande là, c'est-à-dire des petites libellules, je vais y arriver. Mais après vous avez d'autres modèles, donc vous avez du rouge avec je sais pas, des petites maisons. Là, ici, c'est orange avec des oiseaux. Puis là, bleu avec des petites fleurs. Moi, encore une fois, j'avais choisi des couleurs un petit peu en rapport à mon thème. Donc, du vert, du jaune, tout ce qui est fleuri. Donc, j'ai pris celui-ci. Je n'ai jamais testé, mais j'avais déjà acheté. Je pense que ça fonctionne plutôt bien. Et que c'est sympa pour décorer des cartes. Et ensuite, j'ai pris du washi tape. Alors là, j'étais vraiment contente. Parce que d'habitude, à Tiger, c'est plutôt des washi tape en plastique. Et là, c'est plus un effet papier que vous pouvez déchirer. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympa ceux-là. Et puis les modèles sont vraiment jolis parce que d'habitude à Tiger ça coûte, oui, à peu près 50 centimes puisqu'en général c'est 1 euro les 2 pièces. Là c'est pareil mais la qualité est vraiment pas la même et je préfère ceux-là. Donc là j'ai pris du blanc, du vert et puis on a des petits points dorés et des rayures. Ensuite, on continue avec ces 3 produits. Alors ceux-là, il me semble qu'ils coûtaient 3-4 euros parce que je commence vraiment à connaître par cœur les prix de chez Tiger. J'y vais souvent. Et ça, j'ai payé 1 euro. Donc ici, ce sont des feutres pinceaux. Vous en avez 12. Honnêtement, pour 1 euro, je sais pas ce qu'ils gagnent avec ça. C'est vraiment pour liquider les stocks, je pense, parce que vous avez donc 12 feutres et en plus, vous avez une boîte. Donc rien que le packaging, je pense que ça coûte très cher. Enfin, très cher par rapport au prix de base. Donc voilà, vous avez pas mal de nuances et ils m'ont l'air vraiment de bonne qualité. Je vais quand même vous montrer. J'en avais déjà acheté récemment dans un bazar des feutres pinceaux et honnêtement la qualité elle était beaucoup moins bonne que celle-ci. Là vous voyez que le pinceau il est vraiment pas mal et puis c'est très liquide. J'ai pas encore testé mais je vois tout de suite que ça va plutôt bien fonctionner. Et ce qui m'intéressait c'est surtout le noir parce que quand on veut recouvrir des surfaces et que c'est pas assez liquide, le noir ça se voit. Par exemple dernièrement dans les DIY Harry Potter je trouvais que mes feutres c'était pas très joli sur le papier parce que ça diffusait pas assez, donc vous voyez les raccords et tout. Le noir c'est toujours un petit peu compliqué quand on veut faire un fond noir. Ensuite j'ai pris ceux-là, donc pareil il y a 12 pièces. Ce sont des stylos à pointe fine, alors là je commence vraiment à en avoir pas mal, mais j'aime bien en mettre de côté, surtout que là l'avantage c'est que vous avez la boîte, donc quand vous voulez emmener c'est super pratique. Après voilà il n'y a que 12 nuances, c'est du 0,5 mm. Mais j'en mets de côté parce que ce genre de choses en général c'est 3-4 euros, c'est pas 1 euro comme je vous le disais. Donc j'étais plutôt contente d'avoir trouvé ces 2 produits. Et ensuite j'ai pris ces petits fluos qui je crois coûtaient 2 euros et là j'ai payé 1 euro. Ce que je trouve vraiment pratique encore une fois c'est le packaging. Donc quand vous baissez cette partie là, les fluos sortent. Alors après au niveau de la taille ça surligne pas vraiment aussi large mais c'est plutôt pas mal, ça dépanne. Moi je m'en suis servi, fonctionne très bien. Pour 1 euro, c'est assez pratique.
Et enfin, on termine avec ces deux produits qui sont vraiment pas exceptionnels, c'est tout simplement des stylos noirs. Donc ceux-là, je les connais déjà, c'est des stylos gel. Ils sont vraiment pratiques, après ils sont pas super jolis, mais c'est du noir et ça fonctionne bien, donc ça fait 50 centimes pièce. Et ensuite, j'ai pris ceux-là, donc ça c'est tout simplement pour les mandalas, c'est du 0,7 mm, je sais pas si vous verrez la mine, mais moi j'aime bien acheter des qualités différentes, des tailles différentes, surtout qu'il y en a certains qui sèchent assez vite, et c'est le cas des stylos Tiger. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de les laisser dans leur emballage et quand vous en avez besoin, là vous les sortez, vous les utilisez parce que sinon ça risque de ne pas tenir dans le temps. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu et puis sur ce on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!